Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du X-Shot Longshot, donc qui est le premier blaster pro de la gamme X-Shot. Donc comme on peut le voir ici, c'est marqué 14 et plus, parce que là c'est un blaster qui tabasse. Donc là on nous annonce jusqu'à 43 mètres. Je pense que ça doit pouvoir le faire. Donc on va déballer tout ça, histoire de voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, que retrouve-t-on dans la boîte? Donc le blaster lui-même, un chargeur pour des fléchettes de taille longue, donc là c'est comme les élites classiques ou autres, un adaptateur, un chargeur pour fléchettes short dart et une notice. Alors, première chose qui saute aux yeux forcément sur ce blaster, c'est que c'est un blaster qui n'est pas comme d'habitude, enfin comme on a l'habitude de voir, c'est donc un blaster bullpup. Donc ça signifie que le chargeur est placé derrière le système de détente, pas comme on a l'habitude. Voilà. Un des avantages de ce système-là, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir, pour un blaster d'un encombrement avec un encombrement réduit, d'avoir un canon pratiquement aussi long que sur un blaster classique. Donc le gros avantage, c'est canon plus long, ça veut dire qu'on a la fléchette, elle est guidée plus longtemps, et du coup la compression d'air se fait mieux, et normalement c'est censé être, ça va plus loin et être plus précis. Donc on va faire le tour de ce blaster. Alors, chose que j'adore moi sur les séries skins de X-Shot, c'est les décos. Franchement, quand on voit le détail qu'il y a là-dessus, c'est quand même un truc de fou, quoi. Par rapport à Nerf, voilà, vous avez des fois c'est peint que d'un côté ou truc. Là, regardez, c'est le détail des trucs. On n'a même pas envie de faire un paint job là-dessus tellement c'est splendide, quoi. Tout ce détail de trucs. Et alors le style science-fiction, c'est vraiment top, quoi. Donc si je commence par le devant, donc ici, donc on a le système là qui s'en va et qui a un système avec des ce qu'on appelle scar barrel, donc c'est vous voyez les spires à l'intérieur, ça fait comme des rainures de canon d'un vrai canon, et c'est censé normalement guider la fléchette pour qu'elle ait un effet de rotation, pour être plus précise. Donc ça c'est, voilà, déjà c'est inclus avec le truc. Ensuite ici on a un long rail Picatinny tout le long, donc ce qui va permettre de mettre des accessoires type lampe, laser, tout ce qu'on veut. Du coup, vous avez les organes de visée qui sont escamotables. Un petit système ici qui vous permet de régler directement la hauteur du guidon. À l'arrière, on a une hausse, voilà, ce qui permet d'aligner les organes de visée. C'est pas mal, pareil, voilà, réglable. Ensuite, la poignée avant, donc là honnêtement au niveau de la prise en main, bon c'est 14 et plus, hein, mais ouais, main d'adulte, on est parfaitement, légèrement incliné vers l'arrière. En dessous ici vous avez un rail Picatinny, ce qui vous permet normalement de changer la poignée et de mettre ce que vous voulez en fait. Si vous voulez une poignée droite, enfin voilà, vous faites ce que vous avez envie. La détente droite, alors moi ben, voilà, je suis fan des détentes qui sont droites comme ça. Donc là c'est vachement bien. La prise en main est pareil, voilà, la bien en main c'est parfait, quoi. Super bien fait, quoi. Vous avez ici le bouton pour la sécurité, donc qui est ambidextre des deux côtés. Là on voit le tube avec le plongeur à l'intérieur et le ressort, donc du plus bel effet en transparent, chose comme ça. Franchement c'est pas mal du tout, quoi. Ensuite, vous avez ce bouton-là. Bon, alors, je le montrerai un peu tout à l'heure parce que il a une fonction un petit peu particulière. À l'arrière, donc, le chargeur ici de 15 fléchettes pour les fléchettes de taille normale. Le petit système ici pour venir le défaire. C'est parfait. Et puis ensuite, pour terminer, surprise, donc le petit bouton qui est là, ça vous permet d'avoir, voilà, une extension de crosse pour régler la morphologie. Franchement, super. Ils ont pensé à tout. Un accroche-sangle derrière. Et puis donc la plaque de couche de ce côté-là.
Donc franchement, que d'accès, enfin je veux dire là au niveau des fonctionnalités, c'est vraiment, ils ont pensé à tout, ils ont vraiment écouté la communauté pour ce truc là. Et puis aussi ce que je vous ai pas montré, c'est la trappe pour désenrayer. Voilà, c'est hyper large, passer les doigts facilement. Donc franchement ça c'est une super bonne idée qu'ils ont eu là de faire cette trappe bien grande pour pouvoir mettre les mains d'adultes à l'intérieur. Vous avez aussi un petit bouton que je n'ai pas montré sur le dessus, c'est le bouton qui permet de désenrayer le blaster. Donc quand vous avez la pompe vers l'arrière, si jamais vous avez un petit souci, vous appuyez là et ça permet de remettre la pompe vers l'avant. Alors je reviens maintenant, donc ici au niveau du chargeur, voilà, on enlève celui-là. Si vous voulez mettre donc le système avec l'adaptateur, ça se met comme ça. Ce bouton là permet de tout enlever. Le bouton qui est en dessous permet d'enlever que le petit chargeur. Et là, magie, ce petit bouton là, vous appuyez dessus et vous enlevez aussi le chargeur. Ce qui fait que quand vous êtes en train de, voilà, vous êtes tranquille ici, vous avez juste à pousser là avec le pouce et le chargeur s'en va directement. Pour en mettre un autre, vous n'avez pas besoin de venir avec l'autre main ici pour choper le chargeur. Tout se fait avec ce petit bouton là. C'est vraiment super bien pensé, quoi. Alors voyons les fléchettes maintenant. Donc là, comme on peut voir ici, on est sur des fléchettes qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'ils avaient l'habitude de faire. Là on se rapproche de la fléchette vraiment pro, que ça soit je sais, Dart Zone, voilà, là, ou même les workers. Franchement, alors là, ça ressemble plus à la Dart Zone avec le petit trou hexagonal à l'intérieur. Mais franchement, la qualité, elle est vraiment super, quoi. Là, on a l'embout caoutchouté, parfait, densité de mousse assez importante ici, ce qui fait que voilà, elle va être bien résistante pour partir. Pareil pour les longues. Franchement, c'est top matos, quoi. Là, je vais juste faire un essai pour voir quand on arme le blaster ce que ça donne. Donc, j'ai oublié de préciser, ce chargeur-là, c'est aussi un chargeur de 15. Je trouve que c'est semi-transparent. Bon, après, j'aime pas trop l'orange, mais semi-transparent comme ça, un peu typé banane, un peu curve comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors, voyons voir ce que ça donne. On charge ça. Eh ben, c'est pas mal du tout. Un essai de tir. Ça tabasse pas mal. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait la course est très courte. Vous n'avez pas besoin de faire de grands mouvements, c'est vraiment très court comme ça. Il n'y a pas d'assistance au retour en avant, hein. C'est à vous de repousser le blaster sur la partie avant. Mais sinon, ça va pas mal. Alors, on va voir si on va faire un test de compression, histoire de voir ce que ça donne. J'ai aussi oublié de préciser que le canon à l'intérieur là est en métal, donc aussi gage de qualité. On voit bien la compression ici. Je vais essayer de faire trop facile. Voilà, on voit que la compression est pas mal. Le blaster. On a une bonne étanchéité au niveau du plongeur, franchement. Voilà, ce qui augure normalement des tirs sympathiques. Alors maintenant au niveau compatibilité, donc on a vu short dart, des fléchettes classiques de taille normale, on a l'adaptateur, mais qu'en est-il des autres chargeurs, d'autres blasters? Alors on va tester dans un premier temps chargeur Nerf. Donc là je me suis dit tant qu'à faire, autant mettre un truc badass. Voilà, ça rentre dedans, nickel. C'est prêt à tirer. Oh, ce look de fou.
Donc là, vous pouvez emporter voilà, 35 fléchettes d'un coup. Ensuite, si je remets l'adaptateur, chargeur worker, voilà, impeccable. Et puis là, donc, les fameux chargeurs Katana, Seda, entre autres. Parfait. Ça rentre dedans aussi. Voilà, ben, je pense que ils ont tout compris. Détail important aussi, comme vous avez vu, j'ai pu mettre tous les chargeurs, la pompe était vers l'avant. Pas besoin de mettre la pompe vers l'arrière. Ça rentre direct, sans problème, quoi. Donc là, je pense que X-Shot, ils ont un peu fait fort, quoi. Nous voici à la fin de cette vidéo. Et ben voilà, je pense que X-Shot a mis le game avec une barre bien haut, parce que là, honnêtement, c'est un blaster de fou furieux. Le seul point faible qu'on peut remarquer dans la durée, c'est le cylindre qui peut se fêler parce qu'il est extrêmement fin, donc il peut se fêler, mais sinon tout le reste, ergonomie, maniabilité, puissance, enfin c'est un blaster de fou furieux, quoi. La couleur, enfin voilà, il y a tout sur ce blaster. Franchement, pour moi c'est un des meilleurs blasters qui a été fait jusqu'à présent. Ils ont vraiment compris ce qu'il fallait faire pour contenter tous les gens, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine, salut!